Bonsoir mes soeurs, bonsoir mes frères. Vous avez passé une bonne journée? Dieu merci. Nous sommes là ce soir, nous avons du sujet à remercier notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. Je vous invite à chanter avec le numéro 400, « Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi ». Mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je suis ravie de voir nos membres, de voir la sœur de Maryse. Sentez-vous à l'aise. C'est vrai que peut-être que ce n'était pas évident de laisser ses occupations, mais je sais je suis ravie, mais il y a quelqu'un d'autre qui est ravi. Le Saint-Esprit est content que vous soyez là. Soyez bénis. Amen. Nous allons chercher le numéro 139 du cantique et le frère Nanette va nous conduire. Pas 138, 139, autant pour moi, 139. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu Saint Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Non, ta loi n'est pas pénible pour quiconque est né de toi. Ta victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta force,
détresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste rue d'esclavage affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu d'un maître sévère, prêt à juger, à punir, je sais le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide et qui console, j'ai connu que le bonheur est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Nous allons nous incliner pour ceux qui le peuvent, pour invoquer la présence de notre Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu as permis à chacun de nous de passer. Merci parce que nous sommes là et nous sommes venus pour entendre ta parole afin que nous puissions sortir édifiés ici. Seigneur, tu vois toutes choses. Tu connais ici chaque cœur. Tu connais chaque souffrance, mais tu connais aussi chaque joie. Merci de pouvoir nous accompagner. Merci d'être là à nos côtés. Merci parce que tu nous donnes ce privilège de nous adresser à toi en ce soir. Tu nous donnes ce privilège de nous approcher avec assurance auprès de ton trône de gloire. Ô Dieu, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Assiste-nous. Permets que chaque jour que nous puissions passer du temps avec toi. Que nous puissions passer du temps, mais du temps de qualité. Ô Seigneur, que sur notre cœur, dans notre cœur, que ce soit toi qui prime. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Détache, lis tout ce qui n'est pas de toi. Et permets que chaque jour, que nous puissions regarder à toi et à toi seul. Ô Seigneur, nous savons que la vie est difficile. Nous savons que les crises vont venir de jour en jour. Ce sera encore plus fort. Mais nous savons aussi, si tu es à nos côtés, nous allons pouvoir faire face et tenir debout devant tout ce qui pourra nous arriver. Mais Seigneur, pour cela, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force, parce que c'est toi. Nous sommes faibles, mais toi, tu es la force. Nous sommes peut-être dans le doute, mais Seigneur, toi, tu nous donnes le courage et de chacun, car nous avons besoin de toi, au plus que jamais. Merci encore. Garde-nous et permets que le pasteur qui va nous édifier tout à l'heure, tout ce qu'il va dire, qu'il va s'effacer, et que ce soit toi qui puisses parler à chacun ici présent. Ô Seigneur, permets que nous puissions comprendre l'importance de la parole qui va être dite tout à l'heure, parce que c'est cette parole qui va nous permettre d'avancer et de te voir lorsque tu reviendras, que nous soyons vivants ou morts, mais nous savons que nous serons là avec toi. Merci encore. Garde-nous dans ta paix. Ce sont les grâces que nous te demandons ce soir. Amen. Mettre debout et chanter le chantème. Nous allons nous mettre debout et chanter le chantème « Ô prends mon âme ». Le chantème.
Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brillant des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Lecture de la parole. Lecture de la parole. Apocalypse 13, versets 4 à 8. Et ils adorèrent le dragon parce il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Apocalypse, c'est une révélation qu'il y a bien souvent, il y a des gens qui ont peur, mais le pasteur Kiko va nous mettre à l'aise dans Apocalypse. Parce que je pense que Apocalypse, c'est pour nous, le peuple d'aujourd'hui. Soyez attentifs.
Je n'ose pas vous demander comment vous allez ce soir, je vous vois bien. Ça va? D'accord. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, parce que si nous sommes là, c'est un effet de sa bonté. Nous ne cesserons jamais de remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Je dis toujours, chaque fois que je me lève le matin, que j'ouvre les yeux et que je puis bouger le corps, mettre les 2 pieds à terre, je dis gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Je suis, non, je ne dirais pas gêné, mais le texte qui a été lu ce soir devait cadrer avec un message que vous avez promis de prêcher ce soir. Mais en regardant mon texte cet après-midi, j'ai eu la conviction qu'il fallait changer de sermon. Et ce soir, je ne vous parlerai pas de la marque de la bête, mais du temps de détresse. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui se passe, ou plutôt ce qui se passera au cours du temps de détresse. Vous savez, lorsqu'on parle de temps de détresse, il convient de voir 2 périodes distinctes. Première période, le début du temps de détresse, que l'on peut appeler aussi le petit temps de trouble ou le temps de trouble. Deuxième période, c'est le temps de détresse. Alors, d'abord parlons de la première période, le début du temps de détresse. Ce temps va précéder la chute des plaies. Vous vous rappelez, dans Apocalypse chapitre 16, il est question de la chute des plaies qui vont tomber sur les méchants. Donc, ce temps de détresse, ou le début du temps de détresse, va précéder la chute des plaies. Ce qui veut dire que le Christ, à ce moment-là, est encore dans le sanctuaire, qu'il intercède en faveur de ses enfants. Ce qui veut dire également que chacun a la possibilité de se convertir, de demander pardon pour ses péchés. Au cours de cette période, s'accomplit la dernière prophétie de la parole de Dieu, qui est écrite dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la prédication de l'évangile au monde entier. Si vous constatez bien, vous allez remarquer que cet évangile, quoique tout à l'heure je parlerai de ce qui se passe chez nous en Guadeloupe, très succinctement, mais cet évangile est prêché effectivement dans le monde entier, par tous les médias. Quel que soit, vous allez sur WhatsApp, vous allez sur Facebook, vous allez sur, enfin, quel que soit le média, vous allez trouver la parole de Dieu, vous allez trouver des messages. Le temps est libre pour la prédication de l'évangile. Ceci dénote que l'œuvre du salut touche à sa fin, puisque Jésus avait dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc, à ce moment-là, donc, le message du troisième ange bat son plein. Cependant, les hommes commencent, dans ce temps-là, les hommes commencent à vivre dans l'angoisse. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les hommes sont de plus en plus angoissés. Et certains ne veulent plus entendre parler de la parole de Dieu. Certains n'acceptent rien, ni un feuillet, ni quoi que ce soit. Ils ne veulent rien savoir. Vous allez me dire peut-être que ça a toujours été,
Mais plus qu'avant, cela se passe aujourd'hui parce que les hommes sont angoissés. Évidemment, c'est ce que Jésus avait déclaré aussi. Dans Luc chapitre 21, versets 25 et 26, Jésus avait dit que les hommes vivraient dans l'angoisse, dans l'attente de ce qui se produira sur la terre. La période de trouble, ou petit temps de trouble, se terminera à la fin du temps de grâce. Vous savez, il y a longtemps que nous parlons de fin du temps de grâce. Et cette fin du temps de grâce n'est pas éloignée. Il y a de nombreux signes qui marquent cette période. Évidemment, nous n'allons pas tous les citer ce soir, mais mentionnons par exemple des tornades, des tremblements de terre, des raz de marée et autre chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'évangile qui est prêché au monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui marquera la fin de cette période? Je vous invite à lire avec moi Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Bien. Verset 11, nous lisons que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà les paroles de Jésus qui vont marquer la fin du temps de grâce. Cette déclaration, je l'ai dit, marque la fin du temps de grâce, la fin du jugement investigatif. Vous vous rappelez, nous en avons parlé. Vous vous souvenez? Désormais, le sort de chacun sera fixé. Il n'y aura plus aucune possibilité de se convertir. Plus de confession des péchés. Cela veut dire que les enfants de Dieu, à ce moment-là, seront scellés. Et qui dit scellé, dit que il n'y a pas de marche arrière. On est là, c'est pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Donc, je l'ai dit, Jésus aura achevé son œuvre de médiation et que par conséquent, les élus devront vivre sans médiateur pendant ce temps-là. Et vous comprenez, ce sera assez dur parce que maintenant, lorsque nous prions, nous savons que Dieu nous écoute. Mais à ce moment-là, il n'y aura absolument rien, aucune réponse, quoi que ce soit. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, il a prié, supplié son Père, mais il n'y avait aucune réponse. Et Jésus, par 3 fois, a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ellen White écrit, puis je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche contenant les commandements, jeter son encensoir à terre. Il leva les mains et s'écria d'une voix forte, sans effet. Et nous pouvons ajouter que celui qui est juste, que celui qui est souillé, etc. Cela est écrit dans Premiers Écrits à la page 279. À ce moment, tous ceux qui, au cours des âges, ont professé la foi chrétienne, le cas de tout cela aura été examiné. C'est à ce moment que s'appliquent ces paroles de l'ange
qui revenait de la terre et qui disait que son œuvre est terminée, que les enfants de Dieu ont été marqués du sceau de Dieu. Donc le sort de chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera décidé soit pour la vie, soit pour la mort. Cela veut dire que les élus donc, auront été scellés. Maintenant, Ellen White écrit ceci. La transgression a presque atteint son comble. La confusion remplit le monde et une grande terreur ne va pas tarder à survenir sur l'humanité. La fin est très proche. Premiers écrits, page 141. Alors, écoutez bien. Ellen White a écrit cela dans les années 1880 à peu près. Et elle déclare que la fin est très proche. Ça vous dit quelque chose? Après plus de 100 ans, elle dit que la fin est très proche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? La fin est là. Beaucoup d'adventistes ne veulent pas croire que la fin est là. Et ce qui m'étonne toujours, quand je considère la façon dont Miller et les autres en 1844 étaient vraiment prêts à recevoir Jésus, alors que Jésus n'allait pas venir sur la terre, il allait simplement sortir du lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Mais ils avaient une ferveur, une chaleur, ils ont vendu leur propriété, tout. Ils ont été désappointés, c'est vrai, mais nous sommes longtemps plus proches de la venue de Jésus que du temps de Mille. Et aujourd'hui, nous parlons du retour de Jésus comme si c'est quelque chose qui va se passer dans 100 ans, 200 ans. On ne sent pas cette chaleur, on ne sent pas ce désir de voir Jésus. Mes frères, je vous le répète, je ne sais pas si c'est dans 20 ans, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 5 ans, mais je suis assuré que le retour de Jésus est proche. Car tout ce que nous voyons autour de nous, les actions qui se mènent, tout ce qu'Ellen White avait dit de la papauté et des hommes d'État, on le voit s'accomplir aujourd'hui. Et nous sommes là impassibles, comme si rien ne se passe. À ce moment dont nous parlons, la loi du dimanche, qui est à notre porte, sera déjà établie et la persécution commencera. Maintenant, prenons la deuxième période. Si jamais une personne a une question ou vous voulez avoir un éclaircissement sur la première période, vous pouvez lever la main et j'essaierai d'être un petit peu plus clair. La deuxième période, qui est le temps de détresse, elle commence donc avec la fin du temps de grâce. D'accord? Dans Daniel chapitre 12, verset 1er, il est dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à ce jour. » Donc, Daniel annonce ce temps de détresse. Et après ce temps de détresse, il n'y aura plus de temps de détresse. Ellen White écrit, « Lorsque Jésus sortit du lieu très saint, il n'y avait plus de médiateur entre l'homme coupable et un Dieu offensé. » Cela est écrit dans Premiers écrits à la page 280. Maintenant, que se passe-t-il quand Jésus cesse d'intercéder? Nous savons que Michaël, c'est Jésus. Jésus enlève ses vêtements sacerdotaux, il sort du sanctuaire, toutes les prophéties bibliques à ce moment-là auront été accomplies, la proclamation de l'évangile sera terminée car plus personne ne voudra entendre parler de l'évangile.
le criblage et le scellement se seront déjà produits et la pluie de l'arrière-saison sera tombée depuis un moment. Maintenant, les 7 plaies, à ce moment-là, vont commencer. Dans Apocalypse chapitre 15, il est dit que le temple fut rempli de fumée lorsque Jésus quitta le lieu très saint. C'est à ce moment-là que les plaies vont commencer à tomber sur les méchants. Mais laissez-moi vous dire, lorsque nous parlons des méchants, nous parlons aussi de certaines personnes qui sont au sein de notre communauté et qui n'auront pas fait, qui ne font pas la volonté de Dieu. Et ils se trouveront dans la même situation que les méchants. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Et cela doit pouvoir secouer chacun de nous et nous pousser à réfléchir et à nous dire quelle est ma situation devant Dieu. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-il effacé? Quelle est ma situation? Et vous le savez, personne ne peut répondre à cette question. Il n'y a que vous et Dieu qui puissiez répondre. Donc à ce moment-là, il faut que chacun interroge Dieu, lutte avec Dieu et supplie le Seigneur. À ce même moment, évidemment, les fidèles seront miraculeusement gardés puisqu'ils devront endurer des souffrances physiques parce que la persécution les aura contraints à fuir dans les bois. Les méchants vont être atteints par les plaies et ils souffriront. Mais dans leur souffrance, ils vont se tourner contre les enfants de Dieu. Et puisque je l'ai dit tout à l'heure, la loi du dimanche aura déjà été votée et que les enfants de Dieu ne se soumettront pas à cette loi parce qu'ils savent quel est le vrai jour du repos de Dieu. Donc ils resteront fidèles au Seigneur. Et par conséquent, les méchants qui souffrent vont dire que c'est à cause des chrétiens, de ceux qui restent fidèles à Dieu, qu'ils souffrent. Mais je l'ai dit dans le bon sens, mais eux, ils vont le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est parce que ceux qui sont fidèles à Dieu, en fait, pour eux, ne le sont pas. Puisque pour eux, être fidèle à Dieu, c'est observer le dimanche. Ce sera observer le dimanche. Et ils vont dire, cette petite minorité qui cause notre souffrance, il faut la détruire. Et c'est à ce moment-là que les saints vont crier au Seigneur, parce que leur vie sera menacée. Mais laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, Dieu ne permettra qu'aucun de ceux qui seront vivants, aucun de ses enfants, soit tué. Notez bien ça. Aucun des enfants de Dieu ne sera tué, parce qu'en fait, leur sang ne servira plus de témoignage pour quiconque, puisqu'à ce moment-là, personne n'acceptera Jésus comme sauveur personnel. Dans les premiers siècles et jusqu'au Moyen Âge, le sang des chrétiens servait de semence. Et l'un des chrétiens l'a dit à l'empereur Dioclétien, vous pouvez nous torturer, vous pouvez nous broyer, faire tout ce que vous voudrez. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. À mesure que vous nous tuez, à mesure que vous nous écrasez, nous augmentons en nombre. Et il a terminé sa phrase par ces mots, le sang des chrétiens est une semence. Mais à cette période dont nous parlons, Dieu ne permettra plus que ses enfants ils seront maltraités, mais pas tués, parce que leur sang ne servira à quoi que ce soit. Parce que ceux qui seront à ce moment-là persécutés, maltraités, ce sont eux qui feront partie des 144 000 et qui verront
Jésus revenir des cieux. J'attire votre attention, frères et sœurs, sur le fait que le temps de trouble, durant lequel il n'y aura plus de médiation, ni de pardon des péchés, nécessite de notre part une sérieuse préparation. Parce que si vous n'êtes pas préparé, vous ne pourrez pas faire face à ces moments difficiles. Maintenant, certains pensent que ce n'est pas une chose à envisager pour tout de suite. Ça va venir, mais bon, c'est encore loin. Mais je vous rappelle que la loi du dimanche est sur le point de s'établir. Ce n'est pas, mes amis, ce n'est pas quelque chose de flou que je vous dis, c'est une réalité. La loi du dimanche est sur le point de s'établir. Et à ce moment-là, les choses sérieuses vont commencer pour les enfants de Dieu. Maintenant, Satan, pendant longtemps, a agi avec brutalité envers les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, il a laissé la brutalité, il a mis en place toute sa finesse pour nous tromper. Et il a choisi un homme. Bon, je dis un homme, il y a des hommes, mais il a choisi un homme principal. Et aujourd'hui, toute la terre courbe la tête devant cet homme. Je n'ai pas besoin de le nommer, vous savez de qui il s'agit. Toute la terre courbe la tête devant cet homme. Et le secrétaire général de l'ONU a déjà déclaré qu'il n'y a personne d'autre que François pour être à la tête du gouvernement mondial. Et laissez-moi vous dire une chose. Le pape François lui-même avait déclaré que pour l'an 27, tout devait être en place. Et vous le savez, il l'a ramené à l'année, je dis l'an 27, vous avez compris, dans 2027. Mais il l'a ramené à l'an 2025. Et on parle déjà de 2023. Vous savez également que pour 2023, on a déjà décidé de mettre en place la monnaie électronique. Et dans plusieurs pays, la monnaie électronique est déjà en vigueur. Cela sous-entend qu'à partir de ce moment-là, tous les enfants de Dieu qui veulent rester fidèles auront des problèmes. Parce que ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 13 va commencer à s'accomplir. On ne pourra ni vendre ni acheter. Donc je ne sais pas si vous commencez à comprendre, à sentir que la fin n'est plus éloignée. La fin est très proche. Et qu'il nous faut aujourd'hui une vie chrétienne que nous n'avons pas encore. Et il nous faut supplier Dieu pour qu'il transforme notre vie. Parce que sans cette transformation, nous ne pourrons pas faire face à ces difficultés. Écoutez ce que Ellen White déclare. Satan prépare ses batteries de telle sorte que lors de la dernière offensive contre les enfants de Dieu, ceux-ci ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire à lui. Ils vont voir qu'ils ont affaire à des hommes, mais ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont affaire à Satan. Cela est écrit dans Témoignage, volume 1, page 131. Voici une autre déclaration. Satan fait tout pour empêcher les fidèles de se préparer à rester fermes. Ça vous dit quelque chose? Satan fait tout pour empêcher les fidèles à se préparer à rester fermes. Tragédie des siècles, page 678. Mes frères et mes sœurs, je ne sais si vous vous rendez compte, mais les assauts de l'ennemi sont là. Les attaques sont là. Mais ils sont tellement bien cachés qu'on ne se rend pas compte.
Et je crois vous l'avoir dit, le pape parle de sabbat. Le sabbat. Il parle du sabbat des Juifs. Il parle du sabbat. Il cite même des textes de la parole de Dieu. Et si on n'est pas avisé, on va se dire, mais il n'y a pas de problème, le pape parle comme nous. Il prêche comme nous. Vous avez constaté aussi, dans les enterrements par exemple, les prêtres, ils ont un message, comme les pasteurs, de plus en plus, effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe? À la fin, vous entendez toujours parler de Marie. Vous avez entendu un beau message, vous dites, ah, mais la Bella a parlé con nous, mais c'est formidable. Mais il glisse Marie tout doucement, qu'il est auprès, que le mort est déjà auprès de Marie, que le mort est déjà là-haut. Et si vous n'êtes pas attentif à cette dernière partie, vous restez sur la première et vous êtes piégé. Frères et sœurs, c'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de nous réveiller, mes frères et mes sœurs. Le temps des plaisanteries est terminé. Le temps de la dilettante est passé. Les choses sérieuses ont commencé. Et je voudrais vous dire, ne perdons plus de temps. Ne perdons plus de temps à ceux qui nous faisaient perdre du temps. Vous savez, de plus en plus, nous perdons du temps, sans nous rendre compte que nous perdons du temps. Il fut un temps, c'était tout particulièrement la télé. Aujourd'hui, c'est quoi? Les réseaux sociaux, c'est le portable. Vous n'imaginez pas le temps que certains passent dans ce petit appareil. Et quand on considère le temps que l'on passe à la télévision, avec le portable ou autre chose, et quand on considère le temps que l'on accorde à Dieu dans une journée, la différence est grande. Et nous disons que nous donnons à Dieu la première place. Est-ce que c'est vrai? Si chacun fait le calcul du temps qu'il passe avec Dieu et du temps qu'il passe à toutes les choses de ce monde, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à faire dans votre vie. Il y a un changement à apporter. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut nous réveiller. Il nous faut cesser de perdre du temps. Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais cessons de perdre du temps à raconter des ragots. Cessons de perdre du temps à parler de frère X, de frère Z. Et je voudrais vous dire ceci. Si un frère, une sœur, vient vous parler de telle sœur ou de tel frère, fermez vos oreilles et dites-lui, écoutez frère, est-ce que vous avez vu déjà frère, est-ce que tu as déjà vu ce frère-là? Est-ce que tu as déjà vu cette sœur-là? Ne me raconte absolument rien, je ne veux rien, on va le voir, c'est ton travail. Et vous savez, si nous faisions cela, si nous avions le courage de faire cela, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans notre Église. Mais malheureusement, nous prenons du plaisir à écouter. Et lorsque nous avons écouté, nous faisons écouter aussi d'autres. Et vous savez, ça, c'est un manque de charité. Parce que nous faisons du tort à une personne que nous embrassons, à une personne que nous donnons une chaude poignée de main. Et laissez-moi vous dire, il faudrait ajouter, c'est de l'hypocrisie. Et si nous continuons à vivre ainsi, mes frères, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut demander au Seigneur la force de changer, la force de devenir de vrais chrétiens, de vrais disciples du Christ. Sinon,
Je ne dirais pas que nous perdons notre temps ici. Ça, c'est votre affaire avec Dieu. Mais sinon, nous perdrons notre vie éternelle. Aujourd'hui, le monde entier est captivé par Satan au travers de l'homme qu'il s'est choisi. Et je l'ai dit au début, le monde entier se prosterne aux pieds de cet homme. Je ne sais si je vous ai raconté une expérience qu'a vécue le pasteur Nussbaum. Je ne sais pas, je le raconte quand même puisqu'il me vient à l'esprit. Pasteur Nussbaum avait été au jour de l'an, comme vont tous les chefs d'État, chaque nouvel an, ils vont au Vatican pour souhaiter les meilleurs vœux à la papauté. Et cette année-là, le docteur Nussbaum, le pasteur Nussbaum, avait été également. Il était directeur de la liberté religieuse à l'Union franco-belge. Et alors, on était dans une grande salle, tous ces grands hommes, tous ces chefs d'État. Ils étaient là, on attendait l'arrivée du pape. C'était le pape Pie XII. Un nonce est entré dans la salle et a annoncé, mesdames et messieurs, le pape Pie XII entre. Et tous ces hommes d'État se sont mis à genoux pour pouvoir recevoir le pape. Et pasteur Nussbaum est resté debout. Il était le seul à être resté debout. Et le pape Pie XII s'est approché de lui a donné la main. Et ils sont restés à causer. Et pasteur Nussbaum expliquait que ceux qui étaient à côté de lui, il les voyait lever la tête de temps en temps pour regarder ce qui se passait. Mais ils n'avaient pas le courage de se mettre debout pour saluer le pape. C'est pour dire, mes amis, quelle emprise que cet homme a sur les autres hommes. Mais gloire soit à Dieu. Tous ceux qui connaissent Dieu, tous ceux qui aiment Dieu, qui servent Dieu, resteront debout et ne se courberont pas. Maintenant, que se passera-t-il quand Jésus cessera d'intercéder? L'instruction du jugement sera terminée. Jésus s'écrira alors d'une voix forte, sans effet, Apocalypse chapitre 16, verset 18. Le temps de grâce, nous l'avons dit, aura pris fin. C'est à ce moment-là que l'ange revenu de la terre annonce que sa mission est terminée, que les fidèles de Dieu ont été scellés, marqués du sceau de Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 2. À ce moment-là, toute l'armée angélique dépose leur couronne et Jésus proclame « c'en est fait ». Hélène White écrit, pardonnez-moi, le temps de grâce approche rapidement à son terme et chaque cas va être décidé pour l'éternité. Satan voit qu'il a peu de temps, il a mis tous ses agents à l'œuvre pour tromper, décevoir, occuper et hypnotiser les hommes jusqu'à ce que le temps de grâce prenne fin et que la porte de la miséricorde soit fermée pour toujours. Service chrétien, page 64. À ce moment-là également, les 4 anges vont relâcher les vents. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Hélène White écrit, « Je vis que les 4 anges retenaient les 4 vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée. Alors tombèrent les 7 fléaux. » Je l'ai dit, les saints sont scellés. Ils devront vivre sans intercesseur. Les impénitents, les hommes, les méchants seront
complètement sous la domination de Satan. L'œuvre de séduction, de destruction de Satan arrivera à son terme, à son point culminant. Le peuple de Dieu sera alors plongé dans des scènes d'affliction et d'angoisse. Jérémie chapitre 7, verset 30. Et ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête, eh bien, ils ne pourront ni vendre ni acheter. En 1882, Ellen White écrivait « Le temps n'est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux qui auront pas à pas cédé aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place, plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. C'est à ce moment-là que l'or sera séparé des scories dans l'Église du Seigneur. Événement des derniers jours, page 132. Alors, je l'ai dit il y a un moment que les méchants seront furieux et ils vont chercher à détruire les enfants de Dieu. Mais au moment même où ils croiront avoir le dessus sur les enfants de Dieu, c'est à ce moment-là que le Seigneur fera son apparition pour sauver ses enfants. Donc, mes frères et mes sœurs, nous n'avons absolument rien à craindre. Nous devons simplement tenir ferme. Nous devons simplement rester fidèles au Seigneur. Le temps de détresse sera certainement court. Parce que Jésus a déclaré, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Maintenant, ce qui importe, ce qu'il faut, c'est que chacun se prépare maintenant. Car demain, il risque d'être trop tard. Trop tard parce que vous ne savez pas quand votre nom va passer en revue. Trop tard parce que vous ne savez pas quelle est la durée de votre vie. Je suis ici ce soir, mais demain matin, je peux ne pas me réveiller. Donc, nous devons mener une vie de manière à être constamment en communion avec Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous croyons en lui. Nous espérons en lui. Mais il nous demande de vivre comme il a vécu. Il nous demande d'être des hommes et des femmes parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Frères et sœurs, chers amis, le temps est court. Le temps est court. Ne nous laissons pas entraîner par qui que ce soit ni par quoi que ce soit. Mais jour après jour, efforçons-nous d'être fidèles à Dieu. Jour après jour, supplions le Seigneur de nous aider à mettre de côté tout ce qui n'est pas de lui. Jour après jour, demandons au Seigneur de transformer, de changer notre caractère, de changer notre cœur. Dans le message à la Odyssée, Jésus dit, tu sais que tu es tiède, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs afin que ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je pense que vous connaissez le symbolisme de toutes ces choses, mais permettez-moi de vous les rappeler en terminant. L'or pur que le Seigneur nous demande d'acheter symbolise la foi et l'amour que doit posséder tout chrétien. Si vous n'avez pas cette vraie foi, avec ces trois éléments, la croyance, la confiance et l'obéissance, vous n'avez pas la foi. Et si votre cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, vous devez absolument supplier le Seigneur. Le vêtement blanc symbolise la justice et le caractère de Jésus. Et vous le savez, le collier, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde la sagesse et la patience. Donc mes frères et mes sœurs, jour après jour, supplions le Seigneur de transformer notre vie. Parce que
évidemment, je ne connais pas votre vie. Vous ne connaissez pas la mienne. Mais avec la grâce de Dieu, je suis en train de lutter, supplier le Seigneur pour qu'il me transforme totalement et que je sois l'homme qu'il veut que je sois. Et je vous demande aussi de supplier le Seigneur de vous aider, parce que tous nous avons quelque chose qui est encore à changer dans notre vie. Et personne ne peut changer pour nous si ce n'est nous-mêmes qui prenons la décision de demander à Dieu et de faire le nécessaire. Parce qu'en fait, demander à Dieu est une chose, mais faire le nécessaire est une autre chose. Ellen White déclare que le Seigneur nous donne tous les éléments pour former un caractère semblable à celui de Jésus. Mais il nous incombe à nous d'agir pour la formation de ce caractère. Frères et sœurs, remettons notre vie à Dieu et laissons-le diriger notre vie. Amen. Nous allons nous mettre à genoux pour prier. Nous allons prendre les feuillets. Et je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, il nous faut prier d'une manière sage. Vous avez un sujet de prière. Ne parlez pas de toutes sortes de choses. Ne demandez pas toutes sortes de choses à Dieu. Allez directement. Dieu connaît le papier que vous avez en main. Il sait quelle prière que vous allez lui formuler. Donc ce n'est pas la peine de lui parler de Jacques et de Jacob. Allez directement, droit au but, pour que votre prière soit courte et précise. Je compte sur vous. Nous distribuons les feuillets et ensuite nous prierons. Bien, nous nous mettons à genoux et nous prions le Seigneur. Et je voudrais vous dire, tous ceux qui ont reçu, au fur et à mesure que l'on prie, vous levez la main pour qu'on vous passe le micro. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous permets d'avoir ce moment de prière. À cette heure, Seigneur, nous voulons te présenter tout particulièrement les enfants qui seront consacrés sabbat. Nous te les mettons entre tes mains afin que tu puisses préparer leur cœur. Nous te présentons également les parents. Seigneur, nous voulons te dire merci
de ce que tu es permis que chacun de nous, nous puissions prendre conscience de l'importance que tu nous donnes des enfants et que nous devons remettre entre tes mains. Et nous te demandons d'être avec chacun de ces parents et que tu puisses, Seigneur Dieu, les préparer également pour cette circonstance. Bénis chacun de nous et que ta paix, ta grâce, Seigneur Dieu, nous aide ainsi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous savons que dans ce monde, beaucoup de personnes souffrent sur le plan physique comme sur le plan mental et nous en savons ce que beaucoup souffrent. C'est pour cette raison que nous voulons te prier pour cette sœur qui demande la santé physique, la santé mentale et la santé spirituelle. Écoute cette prière, qu'elle arrive et qu'elle revienne avec ta paix et ta grâce pour cette sœur et pour toutes les personnes qui souffrent des mêmes maux et pour nous tous, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Père éternel, incliné devant toi à cette heure, nous voulons te remercier de nous permettre d'être là, Seigneur. Et ma prière va pour une famille, pour une santé, de leur accorder la santé et surtout que leur vie spirituelle soit beaucoup plus riche. Viens, Seigneur, exauce, réponds à nos prières, je te prie au nom de Jésus. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour tous tes petits bienfaits manifestés envers nous jusqu'à ce temps. Notre Père, tous nous avons des enfants et nos souhaits, c'est de voir nos enfants sauvés devant ta face. Et ce soir, la sœur qui demande de prier pour ses enfants, ses filles, ses fils, ses petits arrière-enfants, nous te demandons, Seigneur Jésus, de les toucher, afin que là où ils sont, Seigneur, qu'ils se sentent touchés par ta parole et qu'un jour qu'ils viennent à toi. Bénis-les, fais-leur du bien. Nous avons prié que tout honneur, louange et gloire te soit rendu au siècle des siècles. Amen. Notre Père et notre Dieu, je viens à toi ce soir pour te demander ton aide, ton assistance. Et surtout, Seigneur Dieu, te prions et te confions le frère Palma. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de l'aider afin, Seigneur Dieu, qu'elle puisse se rétablir rapidement, si c'est ta volonté. Seigneur, tu sais, il a grand besoin de venir dans le temple, mais c'est toi seul qui peux l'aider afin qu'il soit parmi nous. Reste avec nous, reste avec lui et réponds à sa prière, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons faire monter cette requête pour que la Guadeloupe puisse faire face à la crise alimentaire et sociale. Soit avec chaque Guadeloupéen, mais aussi dans le monde, afin que ce soit toi seulement qui puisses diriger les choses. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous te disons merci pour Nous te disons merci pour ce moment que nous passons ensemble. Tu nous as dit, priez les uns pour les autres. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le grand médecin par excellence. Nous te prions, mon Dieu, pour la santé de Sheika. Tu sais ce qu'elle a. Nous ne savons pas. C'est ton enfant, Seigneur. Veuille l'aider. Fais ta volonté à son égard. Et permets, mon Dieu, qu'elle puisse sentir le bienfait que tu as fait, que tu fais pour elle, et que si elle puisse te glorifier. Mon Dieu, passe ta main sur elle. Tu es le grand médecin par excellence. Tu es tout
nous savons, Seigneur, que tu ne changes pas. Et cette promesse, tu l'as fait parce que tu as guéri beaucoup de malades. Tu as fait beaucoup de miracles et nous te prions en ce moment pour elle et que tu puisses intervenir en sa faveur chez Lika et que ton nom soit glorifié. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, alors que le temps tire à sa fin et que ta venue est proche, nous voulons te présenter ton Église afin qu'elle soit unie. Puisse, Seigneur, par ton Saint-Esprit, permettre à chacun d'entre nous de nous examiner, de nous consacrer, reconsacrer à toi, afin qu'il se passe un réveil, que nous puissions réformer nos cœurs et nos vies, afin que lorsque tu reviendras, Seigneur, que nous puissions être aptes à partir avec toi. Que tu bénisses ton Église et chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. En cet instant, Seigneur, j'ai le privilège de te solliciter en faveur de Leslie. Elle a besoin de toi, matériellement, mais aussi spirituellement. Nous te la confions. Nous avons la certitude que tu interviendras puissamment en sa faveur, dans ton nom et pour ta gloire. Amen. Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Honneur, louange pour ton saint nom. Nous voici ce soir prosternés devant ton trône de grâce. Seigneur, nous venons ici pour implorer ton saint nom. Je te présente spécialement cette jeune fille, Maëva, qui est atteinte d'une ostéoplate. Seigneur, c'est toi seul qui sais, c'est toi seul qui connais. Puisses-tu passer ta main de guérison sur elle, afin qu'elle puisse ressentir ta présence dans sa vie et qu'elle puisse être guérie au nom de Jésus. Car nous savons que rien n'est impossible pour toi. Ce que tu as fait auparavant, tu peux le faire maintenant, mais il suffit que nous croyions que tu peux le faire. Nous te demandons d'agir et de permettre qu'elle puisse accepter cette maladie et qu'elle puisse reconnaître que c'est toi le seul vrai Dieu. Entends notre prière, fais-nous du bien, exauce-nous du haut des cieux. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre Dieu, notre Père, en ce soir, c'est un privilège pour moi de remettre cette prière entre tes mains. Avant toute chose, j'aimerais te demander pardon pour ce que j'ai pu dire, faire, qui a été contre ta volonté, et puisse ma prière monter vers toi et puisse être exaucée selon ta volonté. Ta servante, en ce soir, ton enfant voulait te dire merci. Merci pour les réponses favorables que tu as données à ces prières. Elle te remercie et on remet tout entre tes mains. On continue à compter sur toi, car toi seul, tu es notre rocher et notre forteresse. Merci pour tout. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père, et pour l'amour de ton nom éternel. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous savons que tu es le Dieu de solution. Les problèmes viennent de l'adversaire. Nous voulons te présenter ce soir le cas de cette famille, de cet homme qui est en détresse, qui pleure alors que son épouse l'a laissé avec 5 enfants. Mon Dieu, que tu agisses, que ta volonté se fasse et qu'il retrouve la joie et de t'acclamer, de te remercier pour tes bienfaits manifestés envers lui et envers toute sa famille. Sois béni. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te présentons notre Église, particulièrement c'est la section locale de Mont-Gaillard. Et tu vois chaque famille, chaque membre. Seigneur, notre jeunesse qui est partie faire des études, notre jeunesse qui est partie travailler, mais aussi notre jeunesse qui a quitté l'Église, notre jeunesse qui s'est refroidie. Nous te présentons cette jeunesse. Mais nous te présentons aussi cette jeunesse qui est présente, afin que tu touches leur cœur et qu'ils puissent comprendre dans quel temps nous vivons et que cette jeunesse puisse se donner à vie et puisse te dire, Seigneur, prends mon cœur. Nous avons besoin de cette jeunesse pour pouvoir continuer à faire ta volonté. Permets que celle-ci devienne de véritables disciples. Nous t'avons prié au nom de Jésus.
j'ai une prière à faire qui vient du Zoom. Il faut penser à eux aussi. Donc, quand je viens, c'est pour prier par rapport au sujet que j'ai eu. Alors, si on peut se mettre à genoux aussi. Éternel, en ce soir, nous voulons te prier pour ceux qui sont en prison. Nous savons comment c'est difficile déjà d'être ici sur cette terre, mais alors enfermés et avec tout ce que nous entendons, Seigneur. Alors, en ce soir, nous devons te prier pour ces personnes, pour des difficultés qu'elles rencontrent, difficultés déjà acceptées qu'ils soient en prison. Probablement, il y a ceux aussi qui sont en prison alors qui n'ont rien fait, Seigneur. Donc, tu es le Dieu de justice et nous comptons sur toi pour libérer ces personnes. Et ces personnes aussi qui seront libérées, qui ont réellement fait quelque chose, que la prison serve à quelque chose. Et qu'au sortir, que nous ne les regardions pas comme des moins que rien ou que sais-je encore, mais que nous leur donnons leur chance de se réintégrer dans la vie. Béni sois-tu, Père. Merci pour ce que tu fais déjà, ce que tu feras encore pour toutes ces personnes, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons chanter le dernier chant, le numéro 494. 494. Merci. C'est une prière. Entonnons ce cantique dans un recueillement en guise de reconnaissance à notre Dieu, afin qu'il entende cette prière et qu'il agisse dans nos vies. Jésus, doux Maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je
Saint-Esprit, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit, et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, car nous avons la conviction que tu étais avec nous ce soir, que tu nous as parlé. Permets, Seigneur, que nous puissions continuer à méditer sur ces paroles et que nous prenions conscience du temps dans lequel nous vivons. Merci, mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Envoie-nous dans ta paix, dans ta bénédiction. Accompagne-nous, accorde-nous de passer une nuit paisible sous ton regard béni et demain soir, permets que nous soyons là de nouveau pour t'écouter et pour t'entendre nous parler. Car nous t'avons prié, c'est au nom de Jésus. Amen. Sur son